Camarade fédéral, à présent, la parole est au secrétaire général, camarade François Abdou. Merci camarades. Je voudrais tout d'abord remercier la camarade deuxième vice-présidente du parti pour avoir pris cette initiative. Initiative qui a permis à nos fédéraux, à nos SN, SNR et aux membres de la direction d'être présents et d'avoir appris beaucoup de choses pendant ces 2 jours. Camarade, merci pour cette initiative. Pendant ces 2 jours, nous avons survolé beaucoup de choses. Quand je dis survolé, c'est parce qu'on sera obligé de reprendre beaucoup d'éléments qui ont été avancés ici. Que ce soit la doctrine exposée par Maître André Kwasi. Il a parlé de beaucoup de choses, du socialisme, des différents aspects du socialisme. Tout cela qu'il faut que nos militants soient imprégnés. Nous avons parlé d'un État démocratique, laïque, souverain. Il faut, chaque mot est important. Qu'est-ce qu'un État démocratique? Qu'est-ce que la laïcité? Qu'est-ce que la souveraineté? Tous ces éléments qui méritent en soi un séminaire, comme celui que nous venons de faire. Donc, camarades, ensuite nous avons parlé de projets de société, extrêmement important. Le camarade Ida Kwasi a dit que les termes utilisés par notre doyen que venait côté étaient des termes difficiles à comprendre. Donc il nous faut simplifier les documents sans trahir l'idée. Parce qu'un projet de société, c'est important. Ce que nous proposons aux Ivoiriens est différent de ce que le PDCI propose. Ce que nous proposons aux Ivoiriens est différent de ce que RHDP propose. Il faut alors montrer pourquoi les Ivoiriens doivent suivre le Front populaire ivoirien. Et c'est ça qui est notre tâche. C'est ce que nos fédéraux doivent comprendre. Ceci dit, j'aimerais insister sur quelques éléments qui ont été soulevés par les fédéraux. D'abord, l'implantation du parti. Pour ne pas dire son extension, son renforcement. C'est tellement important. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays peuplé de jeunes. Ceux qui ont 18 à 35 ans sont majoritaires dans le pays. Or, en général, quand on se retrouve à nos assemblées, je ne vais pas parler de nous autres, hein, mais même ceux qui nous suivent, ils sont 40 ans, 45 ans. J'ai été interpellé l'autre jour lorsque j'ai réuni les jeunes de la JRP. Ils ont 40 ans, 45 ans. Il faut descendre. Il faut recruter. Il faut mettre l'accent sur les jeunes de 18 à 35 ans. C'est eux qui sont majoritaires, c'est eux qui vont voter. C'est important et c'est un impératif pour nous. Je voudrais aussi parler de la lutte pour la libération du président Laurent Gbagbo. C'est extrêmement important. Je dirais qu'aujourd'hui, la priorité des priorités pour nous, membres du Front populaire ivoirien, pour les sympathisants du Front populaire ivoirien, c'est le retour de Laurent Gbagbo à Koufou. Le programme, nous parlons de réconciliation. Quand nous étions en prison, les camarades qui avaient la chance d'être en liberté, qui continuaient le combat, ont toujours dit que le maillon manquant pour la réconciliation nationale, c'est Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, je dirais que plus que jamais, le maillon manquant, c'est Laurent Gbagbo. Nous parlons d'élection. Oui,
Mais nous allons faire les élections en mobilisant nos troupes. Nous allons faire les élections en faisant de telle sorte que les Ivoiriens soient derrière nous. Mais ce que je vais vous dire, tous les autres partis que nous voyons, qui plus ou moins nous font la cour, ils ne veulent pas voir Laurent Gbagbo ici en Côte d'Ivoire. Donc notre combat, c'est les amener à l'accepter. C'est un combat. Un camarade me disait, non mais ça ce n'est pas leur travail. Oui, en politique, c'est rendre ce qui est impossible possible. C'est ça l'action politique. Ce qui est impossible, nous devons faire de telle sorte que ça soit possible. Et qu'ils voient que pour que ce pays-là aille de l'avant, pour que nous allions vers des élections transparentes, justes, et que tous les Ivoiriens soient réconciliés, il faut que Laurent Gbagbo soit présent. Cela me permet de répondre à un camarade qui certainement n'a pas suivi mes interviews sur TV5. Il a pris des commentaires sur les réseaux sociaux. Et heureusement que le journal Notre Temps a transcrit totalement ce que j'ai dit. Donc on peut se référer à ça. Lorsque nous sortons du pays, notre objectif est de nous battre sur le plan diplomatique. Pour que ceux qui commandent ce pays, ceux qui ont les règles de ce pays, ceux qui ont jeté les bombes sur nous, comprennent que les Ivoiriens réclament Laurent Gbagbo. Et que les Ivoiriens de tous bords, pas les militants seulement du FPI, mais même les militants du PDC. Le jour où je passais à la télé, où l'avant-veille, un chef au Baoulé déclarait que tout le monde attend Laurent Gbagbo. Il fallait que j'insiste là-dessus. Il fallait que j'insiste aussi que Laurent Gbagbo, par son passé, par ce qu'il avait fait, aujourd'hui, c'est le seul homme qui peut réconcilier les Ivoiriens. C'est le seul qui peut faire de telle sorte que nos élections ne vont pas se dérouler comme ce qu'on a vu à Bobo, à Bassam ou à Port-Louis. Et que nous, FPI, parce que nous sommes sûrs de nous, parce que nous sommes sûrs de nos convictions, nous sommes prêts à discuter avec tout le monde, y compris le RDR. Et je répète, y compris le RDR. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'électricité. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le travail que nous faisons, et je remercie les camarades qui ont rédigé le mémorandum du FPI sur la CIE et la réconciliation. Je leur dis merci. Nous avons repris ce travail. C'est terminé. Et mercredi prochain, nous allons avoir un secrétariat exécutif. Si le texte est adopté, le texte sera présenté au secrétariat général et enfin au comité central. Sur cette base, nous allons faire une campagne de mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire. Et nous allons rencontrer tous les partis politiques, toutes les organisations civiles et autres pour parler de la réconciliation, pour parler du retour de Laurent Gbagbo. Il y a un autre point que je voudrais souligner avant de clore le séminaire. C'est le problème d'Afi-N'Guessan. Laurent Gbagbo n'a jamais demandé à Afi d'aller le voir. Jamais. C'est Afi qui a demandé à lui de rencontrer. Et il a demandé en étant à Abidjan. Il a envoyé Madame Monet Agnès à Accra. Et Monet Agnès est allée voir Laurent pour plaider leur cause, en disant que malgré tout ce qu'on a fait, nous nous rendons compte que nous avons échoué. Nous avons cogné le mur. Il faut nous aider. Il faut intervenir auprès de Laurent Gbagbo. Vous savez que nos frères de Ganois, de Dalois, disent la vérité. Ils ne sont pas comme nous autres à Caen, qui mettent parfois le camp. Il leur a dit toutes ces vérités.
Mais il a accepté de prendre contact avec le président. Ce qu'il a fait. Quand il a pris contact, le président a dit, moi je souhaite, et pour ceux qui ont lu sa lettre qu'il avait adressée en novembre 2014, qu'Afi a accusé d'un document falsifié faux, alors que lui-même, Afi, a fait une réunion. Ils ont reconnu, on a un camarade ici qui peut témoigner, que la lettre était une lettre rédigée par Babo, signée par Babo. Afi a dit non. Pour gagner, il faut qu'on dise que c'est une fausse lettre. Ce qu'ils ont fait. Donc le président a dit, c'est très simple. Avant qu'il ne vienne, il déclare que je suis le président du FPI. C'est la seule condition. En dehors de ça, il n'y a pas autre chose. Et c'est sur cette base que Afi a postulé par l'intermédiaire de Mme Monet à négocier. Et le président leur a demandé de m'appeler. Ils m'ont appelé, nous étions vers fin février. Moi, je devrais aller en France pour le soigner. Donc, en début mars, le 2 ou le 3, j'ai pris l'avion pour partir. C'est ainsi que Mme Monet a pris contact avec l'ambassadeur Aka. Mais pourquoi avec l'ambassadeur Aka? Parce que depuis 2014, l'ambassadeur Aka essayait de faire comprendre à Afi qu'il s'est trompé, que la voie qu'il vient d'adopter, et ça va se suicider. Donc maintenant, ils reviennent à lui, pour qu'il reprenne sa démarche. Ah bon, d'accord. La deuxième vice-présidente me propose la pratique que nous avons en Afrique. C'est-à-dire la parole a toujours un intermédiaire. Voilà, c'est-à-dire que je parle et quelqu'un reprend pour que d'autres comprennent. Alors, vous êtes d'accord? Oui. Parce qu'il n'y a pas de micro. Il y a une voix forte. Oui. Ouais. Non, mais prenez une voix forte. Prenez. Excellent. Bien. Donc l'ambassadeur Aka reprend contact avec le président pour lui dire que voici ce que Afi propose. Voici ce que Afi propose. Revenir à la maison. Revenir à la maison. Et le président dit. Et le président dit. Pas de problème, mais à une seule condition. Pas de problème, mais à une seule condition. Il déclare qu'il vient voir Laurent Gbagbo, président du FPI. Qu'il déclare qu'il vient voir le président Laurent Gbagbo, président du FPI. Alors je le reçois. À ce moment-là, je le reçois. Bon, Afi étant d'accord. Afi étant d'accord. Il prend l'avion. Aka prend l'avion et il prend l'avion. Emmanuel Aka prend l'avion et il se retrouve. Moi, j'étais déjà à Paris. Le mercredi 20 mars. J'étais déjà à Paris. Le mercredi 20 mars. Le mercredi 20 mars. Le président m'appelle pour dire que Afi est arrivé. Il est à Paris. Pour dire que Afi est arrivé. Et que l'ambassadeur Aka et moi. Et que l'ambassadeur Aka et moi doivent le rencontrer. Nous devons le rencontrer pour préparer la rencontre qui devrait avoir lieu le jeudi 21. Pour préparer la rencontre qui doit avoir lieu le jeudi 21. Une date importante pour moi parce qu'il doit revenir le vendredi 22. Une date importante parce que je dois revenir le vendredi 22. Mon visa est fini. Mon visa est fini. J'ai déjà payé mon billet. J'ai déjà payé mon billet. Je n'ai pas assez de sous. Je n'ai pas assez de sous. Je suis obligé d'appeler Abidjan ici. Je suis obligé d'appeler Abidjan. De payer la pénalité pour moi pour que je puisse prolonger de 2 jours. À la maison pour qu'on puisse payer la pénalité pour prolonger mon séjour de 2 jours. Ainsi on rencontre Afi le mercredi soir. On rencontre donc Afi le mercredi soir. À son hôtel. À son hôtel. Et à Paris.
à Paris. La discussion va durer pendant 2h30, 3h. La discussion va durer 2h30 à 3h. Parce qu'à l'entame, AFI, quand je dis, bon, on va rencontrer le président, ben, d'après les informations que Aka m'a donné, que le président m'a donné, tu dois faire une déclaration, hein, et puis vendredi au Samba, dans laquelle tu diras, bon, bien sûr, c'est que vous avez convenu. AFI change automatiquement. Il me dit, je ne dirai pas ça. Il doit porter la voix. Bien. Donc, on rencontre la fille. À son hôtel. Et une rencontre qui dure 2h30 à 3h. Une rencontre qui dure 2h30 à 3h. On était trois. Nous étions Afi, trois. Aka et moi. Afi, Aka, Aswa. Afi dit, je ne peux pas dire que Babo Laurent est président du parti. Je ne peux pas dire que Babo Laurent est président du parti. Je ne dirai pas ça aujourd'hui, je ne dirai pas ça demain. Je ne dirai pas aujourd'hui, je ne dirai pas demain. Mais Aka tombe des nues. Aka Emmanuel tombe des nues. Parce que c'est ce qui était convenu. Parce que c'est ce qui avait été convenu. Nous, on le rencontrait pour faire l'organisation pratique. Ça veut dire à quelle heure on va prendre le train, à quelle heure nous allons arriver à Nous, on le Bruxelles. rencontrait pour les modalités pratiques, c'est-à-dire les horaires de train pour aller à Bruxelles. On a essayé de le ramener à la raison. On a essayé de le ramener à la raison. Il dit non, c'est moi qui suis reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Afi dit que c'est lui qui est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. C'est moi qui suis reconnu sur le plan international. C'est moi qui suis reconnu sur le plan international comme président du FPI. Si Laurent Gbagbo veut le parti, si Laurent Gbagbo veut le parti, alors on fait ce qu'il faut. Alors, C'est-à-dire, on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire, on organise un congrès. on organise un congrès. Et le congrès va décider. Et le congrès décidera. On a tourné dans tous les sens. On a tourné dans tous les sens. Il n'est pas question, donc on s'est retiré. Il n'en était pas question, donc on s'est retiré. Et Aka a fait le compte rendu de la rencontre au président. Et Aka a fait le compte rendu de la rencontre au président Gbagbo. Maintenant, disons au président, comme c'est le soir, la nuit, on était vers 20h, je vais continuer à discuter avec lui au téléphone, parce qu'il ne peut pas prendre l'avion d'Abidjan jusqu'ici. Et arriver ici, il change. Je vais continuer les discussions avec lui, parce que je ne peux pas prendre l'avion d'Abidjan jusqu'à Paris, et arriver à Paris, il change. Donc je vais continuer les discussions avec lui ce soir. Ce soir. Effectivement, vers minuit, 1h du matin, vers minuit, 1h du Aka matin, m'appelle pour dire qu'en définitive, enfin, ouf, Afi accepte. Il va faire la déclaration. vers minuit, 1h du matin, Aka appelle pour dire ouf, enfin Afi a accepté, il va faire la déclaration telle qu'attendue. Voilà. Mais j'ai sauté un élément important. J'ai sauté un élément important. Voilà. Oui, oui. Parce que lorsque la discussion traînait, Aka lui a dit, mais est-ce que tu m'assures que si tu le rencontres, à ta sortie, tu vas dire qu'il est le président? Aka lui a demandé, est-ce que tu peux me donner l'assurance qu'en rencontrant le président Gbagbo, à ta sortie d'audience, tu vas dire qu'il est le président du parti? Il dit, mais pourquoi vous voulez que je me déculotte avant? Il dit, pourquoi voulez-vous que je me déculotte avant? Il dit, non. C'est ça, parce que le président insiste sur le fait que. Parce que le président insiste sur le fait que. Afi N'Guessan, il a fait d'Afi N'Guessan son directeur de cabinet. Il a fait d'Afi N'Guessan son directeur de cabinet. Il avait fait d'Afi N'Guessan son premier ministre. Il avait fait d'Afi N'Guessan son premier ministre. Et il a donné le FPI à Afi N'Guessan. Et il lui a donné le FPI. Les événements arrivent, il est abandonné par Afi. Les événements graves arrivent et il est abandonné par Afi. Donc cette fois-ci, il faut s'assurer. Il veut la déclaration. Donc Aka, la nuit, arrive, entre guillemets, à convaincre Afi. Aka et le journaliste Afi, qui doit faire l'interview se pointe à l'hôtel d'Afi comme convenu le jeudi matin. Le journaliste commis se présente comme convenu
à l'hôtel d'Afi le vendredi matin. Le jeudi matin. Mais surprise. Point d'Afi. Point d'Afi. Il appelle Afi, tous les portables d'Afi sont fermés. Il appelle Afi et tous ses portables sont fermés. Il appelle, donc il contacte Aka pour dire ah, je suis arrivé, Afi n'est pas à l'hôtel. Le journaliste contacte Aka pour dire que Afi n'est pas au rendez-vous. Il n'avait pas besoin. Aka essaie et il rentre par SMS en contact Afi. Aka essaie et Afi dit que non, je suis à des rencontres. Et Afi dit qu'il a des rencontres à Paris. Donc dites aux journalistes de repasser vendredi matin. Oh, vendredi, on dirait pour que moi je puisse venir. Dis aux journalistes. Alors que moi, à Soadou, tout est fermé pour moi, je dois rentrer. C'est difficile. Bien, bon, on attend. Bon, on attend. Le vendredi, le journaliste, avant de quitter son domicile, il appelle Afi pour dire est-ce que je peux venir. Le journaliste, avant de partir de chez lui, mais vous savez ce qu'Afi va lui dire. Savoir s'il peut y aller. Afi lui dit je suis à l'aéroport, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Et Afi lui répond qu'il est à l'aéroport en route pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vous ai donné là le déroulement des événements. Voilà le chronographe des événements. Voilà. Si aujourd'hui Mme Monet démissionne, si aujourd'hui Mme Monet démissionne, parce que quelque part, elle s'est rendue compte qu'Afi n'est pas un homme digne de confiance. C'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'Afi n'est pas digne de confiance. Et nous autres militants du FPI, nous autres compagnons de Laurent Gbagbo, ce qu'on peut dire, c'est que déjà vous avez gagné la bataille. Ce qu'on peut dire, c'est que notre rôle maintenant est fait de telle sorte que toutes les bases d'Afi soient asséchées. De faire en sorte que toutes les bases d'Afi soient asséchées. Que tous nos camarades qui l'ont suivi, peut-être certains de bonne foi, que tous nos camarades qui l'ont suivi, parfois de bonne foi, viennent à la maison. Reviennent à la maison. C'est ce message-là que vous devrez passer. C'est ce message-là qu'il faut passer à la base. Et nous devrons, nous tous aujourd'hui, nous mobiliser. Et nous devons tous comme nous mobiliser au début, pour que Laurent Gbagbo soit parmi nous d'ici quelques mois. Nous mobiliser pour que le président Laurent Gbagbo soit parmi nous d'ici quelques temps. Voilà. Bien. Bon, donc, camarades, encore une fois, merci. Camarades, encore une fois, merci pour votre participation. Merci beaucoup. Merci, madame la première dame. Ceci dit, je déclare clos le séminaire de formation.
C'est le comité de pilotage. Attendez,